Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jury. J'afficherai un carton les 10, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que je ne vous prends aucun temps d'évaluer le nom ou la provenance de votre université. Je vous besoin de la lettre de votre équipe. H. Merci. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vraiment heureuses d'être parmi vous aujourd'hui. Et laissez-moi à l'instant vous présenter mon équipe. Donc, Cynthia Garand à l'analyse, Mélanie Turbide à la stratégie et moi-même, Marc-Claude Marion, à la communication. Nous sommes Communimage. Donc, Communimage est une entreprise qui est très passionnée. Nous sommes créatives. Nous voulons travailler en synergie avec vous afin de vous donner le meilleur projet. On veut faire un pas en avant avec vous. On veut que vous soyez le mouton noir parmi tous les moutons blancs, en fait les moutons blancs qui sont toutes les autres fondations en administration à travers le Québec. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure avec nous? Merci Marc-Claude. Alors avant de débuter, c'était très important pour nous d'aller prendre conscience de votre situation pour en fait vous développer des stratégies qui vont être pertinentes et adéquates à votre situation. Donc, vous êtes la Fondation HEC Montréal, l'une des fondations d'une université qui est de renommée internationale, qui a une très grande notoriété. Par contre, la Fondation va toujours avoir besoin de visibilité et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui parce que vous cherchez à avoir plus de dons et d'avoir cherché de plus grands donateurs. Donc, ça nous ramène à notre mandat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va aller analyser premièrement les stratégies que vous utilisez présentement, puis on va aller vous en développer des stratégies qui vont être créatrices, innovatrices. On va un peu sortir des chantiers battus parce qu'on trouve que ça a évolué évidemment. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une analyse de la Fondation. Il y a beaucoup de points forts à la Fondation. Premièrement, on remarque une augmentation croissante des revenus. C'est très intéressant, ça prouve que la Fondation fonctionne et qu'on a réussi à aller rejoindre des gens. Par la suite, on remarque que vous touchez toute la nationalité. On parle aussi de l'université en tant que telle. C'est très intéressant, les étudiants sont contents. Vous envoyez des étudiants à l'international et vous en recevez beaucoup. Donc, ça augmente d'autant plus votre notoriété et votre visibilité. Par la suite, on parle d'une implication de grande envergure. Donc, la Fondation amasse beaucoup d'argent, de dons, et vous vous impliquez dans beaucoup de choses. Donc, on parle des infrastructures de l'université, vous faites beaucoup d'investissements dans la recherche parce que vous êtes de très grande renommée dans ce niveau-là. Et on parle aussi de bourses pour les étudiants et de plusieurs œuvres et peu importe. Donc, il y a aussi les dons en ligne, c'est très intéressant. Vous avez un système très efficace et très simple. Donc, les gens peuvent directement aller en ligne et faire leurs dons de façon très simple. Donc, c'est très intéressant pour vous. Par contre, c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, c'est important d'avoir la capacité de se mettre devant le miroir et de prendre conscience qu'on a certains défis à relever. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a remarqué que vous aviez un certain manque d'informations au niveau des retombées de la Fondation. C'est-à-dire que les gens sont au courant, mais il manquerait un peu plus de visibilité à ce niveau-là parce que c'est pour ces raisons-là qu'ils n'investissent pas beaucoup, qu'ils ne donnent pas beaucoup de dons et qu'ils ne donnent pas des dons qui sont récurrents. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Par la suite, on va parler aussi de où est-ce que vous vous en allez. Donc, les ouvertures pour vous, c'est-à-dire vos opportunités. On parle d'une tendance de la société à être sensibilisée par la philanthropie. Donc, les gens veulent donner, ils trouvent ça de plus en plus important. Par contre, comme je l'ai mentionné, ils veulent savoir pourquoi ils donnent. Donc, s'ils font un don à quelque part, où est-ce que ça va aller cet argent-là? Et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Par la suite, on a une évaluation des médias traditionnels. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a quelques années, on n'avait pas trop de choix, donc on parle d'affichage traditionnel, alors qu'aujourd'hui, on a les médias sociaux, on a la technologie qui a évolué. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour vous pour aller parler de la Fondation HEC Montréal, pour aller rejoindre de plus en plus de personnes et que ces personnes-là viennent à donner pour vous. Au niveau des barrières, c'est-à-dire vos menaces, on parle d'une réticence des diplômés à donner de façon récurrente. On l'a mentionné, c'est par contre votre plus grand créneau, donc c'est eux qui vont donner le plus, mais ils ne vont pas donner beaucoup parce que, comme je l'ai mentionné, ils ne savent pas encore assez où est-ce que cet argent-là va. Donc, nos stratégies vont vraiment être basées là-dessus. Et aussi, on a une disponibilité monétaire des donneurs, c'est-à-dire que ils veulent donner, mais souvent les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent ou les diplômés viennent se trouver un emploi, n'ont pas nécessairement une grande rémunération. Donc, c'est pour ça qu'ils vont donner moins ou ils ne vont pas donner de façon récurrente. C'est sûr que pour faire ça, on a vraiment ciblé des profils types en particulier parce que c'est important d'aller bien les rejoindre. Et c'est ma collègue Marc-Claude qui va vous en parler.
Effectivement, Cynthia, nous avons choisi 3 profils types. Donc, on s'est demandé qui est-ce qui va vouloir donner des dons. Donc, on a premièrement Francesca, elle a 22 ans, c'est l'étudiante. Donc, elle étudie en baccalauréat en marketing à temps plein. Elle a une nationalité française, donc elle est venue étudier à Montréal. Elle habite dans la résidence de HEC. Elle est sans emploi, elle est passionnée de ski et elle suit les blogs de produits de beauté. Donc, pourquoi Francesca pourrait donner les dons? Premièrement, pour encourager sa fondation à elle et deuxièmement, afin de recevoir une bourse potentielle. Le deuxième profil type. Donc, Alexandre, 24 ans, lui, c'est le diplômé. Donc, il vient de finir ses études au HEC. Donc, il débute sa carrière dans le domaine de la gestion logistique depuis peu. Il a participé activement à un comité lors de ses études. Il est adepte des réseaux sociaux. Donc, pour lui, Facebook, Twitter, YouTube sont très importants pour lui, ainsi que toutes les applications sur son téléphone intelligent. Il habite au centre-ville de Montréal. Il adore être avec ses amis. Et la troisième personne, on s'est vraiment demandé qui d'autre qui pourrait donner les dons. Et c'est un chef d'entreprise, un dirigeant d'une firme comptable, Normand. Normand a 45 ans. Il est sensible à la réussite des étudiants, que ce soit de n'importe quelle université. Pour lui, c'est important pour lui d'encourager les étudiants. Et au sein de sa firme, il a participé à plusieurs causes, que ce soit des causes environnementaux ou des causes auprès des étudiants. Pour lui, c'est très important. Donc, pourquoi Normand donnerait à la Fondation HEC? Premièrement, pour obtenir plus de visibilité, donc pour que son entreprise soit vue. Et deuxièmement, pour encourager les étudiants du HEC, parce que pour lui, c'est très important. Donc ici, on vous a représenté un peu l'impact qu'on va aller créer avec nos stratégies parce que c'est ça que vous recherchez. On a basé ça sur 2 axes, soit la confiance en les retombées, c'est-à-dire les gens veulent savoir où est-ce que ça s'en va, est-ce qu'ils croient à ça, et en fonction aussi du nombre de dons qui est donné. Présentement, vous êtes assez fort en nombre de dons. Ce qu'on veut faire, c'est l'augmenter considérablement et augmenter vraiment la confiance que les gens vont avoir dans la façon que vous allez investir cet argent-là. Donc, au niveau de la stratégie, la partie la plus intéressante pour vous, ce qu'on va faire globalement, c'est qu'on va aller utiliser les forces et l'historique de la Fondation HEC Montréal pour aller vraiment rejoindre un plus grand nombre de donateurs et du même coup d'aller les fidéliser. On veut qu'ils reviennent, qu'ils redonnent. Comment on va faire ça? Premièrement, on va aller mettre de l'avant le sentiment d'appartenance des diplômés. On sait qu'ils sont contents, ils sont fiers d'être au HEC, d'avoir diplômé de là. On va aller prendre ce sentiment d'appartenance-là, on va le mettre de l'avant dans des stratégies qu'on va vous expliquer. Et ça va permettre à ces diplômés-là d'aller, premièrement, donner plus de dons et d'être peut-être d'en aller chercher d'autres à côté aussi. Par la suite, on va aller créer des partenariats avec des entreprises du domaine de l'administration. Ces entreprises-là, vous l'avez déjà fait assez, mais on va aller chercher un autre petit coup d'œil avec ça pour qu'ils donnent un peu plus et qu'ils restent avec nous. Par la suite, on va aller rejoindre vraiment directement les étudiants actuels. On sait que les étudiants présentement ne donnent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Par contre, on va aller créer un petit clin d'œil à eux pour qu'ils donnent plus et qu'ils soient plus intéressés à donner. Donc, évidemment, on a basé les stratégies sur le marketing mix, soit les services, le prix, la place et la promotion. Et sur la promotion découlent les 5A, qui sont l'appel, l'animation, l'ancrage, l'argent et l'avenir, que ma collègue Mélanie vous expliquera à l'instant. Donc, bien sûr, le marketing mix fait partie du marketing en soi. C'est un concept qui est super important. Par contre, donc là, on ne parle pas vraiment d'un côté vente aujourd'hui, mais plus d'un côté, un axe émotionnel un peu, donc la fondation qui est quelque chose d'important. Donc, bien sûr, notre marketing a été beaucoup axé sur le côté émotion, fondation, donc de faire des dons. Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle de service, c'est bien sûr votre service à vous, la fondation, à quoi elle sert, c'est la retombée qu'elle va avoir sur les étudiants en termes de bourses, d'infrastructures, donc en fait de tout ce que vous allez donner en tant que tel avec les sous que vous avez au sein de la fondation. Par la suite, la place, donc bien en tant que tel, bien sûr, bien c'est vous. Donc la fondation en tant que telle, c'est pas un endroit fixe, c'est vous, c'est le sentiment que vous allez donner justement autour de vous, pas seulement aux étudiants, mais aussi à l'externe, soit avec les entreprises et le public aussi en général, et les étudiants aussi des autres universités. Par la suite, le prix, donc c'est pas nécessairement un prix, comme je vous disais, c'est vraiment un côté plus émotionnel. Donc, c'est vraiment la valeur du sentiment d'appartenance que les étudiants vont avoir, pas seulement face à l'université, mais aussi à la fondation, parce que la fondation vous redonne aux étudiants. Donc, c'est une chose, en fait, qui est donnant-donnant, si je peux dire, parce que ça va directement aux deux. Donc, pour ce qui était du côté promotion,
Donc, nos 5A, en fait, où découlent nos promotions. Donc, on parlait de l'appel, de l'animation, de l'ancrage, argent et avenir. Donc, argent, c'est notre budget en tant que tel, et l'avenir, donc, ça va être les retombées des différentes stratégies que je vais vous expliquer à l'instant. Premièrement, l'appel. Donc, l'appel, c'est simplement de faire connaître la Fondation. Donc, oui, la Fondation est déjà connue auprès des étudiants, mais ça va être de pousser encore plus loin, soit justement les entreprises qui sont à l'externe, autour en fait, dans la région ici même, et bien sûr, soit les nouveaux étudiants et les futurs étudiants aussi qui vont pouvoir connaître la Fondation. Comment on va y arriver? Premièrement, en créant le plan de partenariat avec des entreprises de la région. Donc, c'est de pousser plus loin. Donc, c'est pas seulement de créer un partenariat pour que les entreprises nous donnent des sous à la Fondation. C'est vraiment qu'il y ait aussi, eux aussi, un impact. Tout d'abord, donc, en créant une banque de CV qui va pouvoir leur être donnée. Donc, justement, aussi, leur permettre de pouvoir mettre des offres d'emploi sur le site du HEC en tant que tel, leur permettre d'avoir une plaque commémorative à l'intérieur de l'école. Donc, c'est un peu un donnant-donnant. Donc, oui, ils donnent des sous, mais eux aussi ont un certain avantage à le faire. Donc, c'est sûr que directement, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont embarquer en premier lieu, mais il y a des entreprises qui vont embarquer. Et lorsque les entreprises autour vont voir l'impact, ils vont se dire, c'est même des entreprises qui vont vous approcher eux-mêmes pour dire, on veut embarquer dans le projet, on veut donner à la Fondation, parce que nous aussi, on va avoir tous les avantages que vous donnez aux entreprises qui participent et qui vous donnent des dons. Par la suite, Ready and Six. Ready and Six, c'est vraiment un concept qui est super intéressant. C'est vraiment c'est informatique. C'est vraiment par rapport à tout ce qui est trafic sur le web, en tant que sur votre page Facebook, sur votre site Internet, sur tout ce qui va rouler, par exemple, en tant qu'application ou quoi que ce soit. C'est vraiment de savoir le nombre de clics, le nombre de visionnements de vidéos, donc vraiment tout ce qui va tourner. Et le Ready and Six va vous permettre de trouver justement le bon média à accès pour faire justement la promotion de la Fondation et de différentes stratégies que je vais continuer à vous expliquer aujourd'hui. Par la suite, on parlait d'un porte-parole. Donc, un porte-parole qui va bien représenter la Fondation. La personne qu'on a ciblée, c'est M. Jean-François Ouellette. Jean-François Ouellette, qui est super bien connu par le HEC, professeur de marketing et aussi animateur de l'émission Génération Inc., qui est un très gros mot, justement, dans le domaine du marketing en tant que tel, en fait, de l'administration en général. Donc, on voyait en fait que ça pourrait être vraiment la personne vraiment cible à aller pour représenter justement le HEC. Donc, pour l'animation. Animation, on parle vraiment de... Une fois que les gens ont connu davantage la Fondation, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils soient un peu entertainés, excusez-moi le terme anglais, par la Fondation en tant que telle et de dire il est l'heure que je donne maintenant. Donc, avec une vidéo commémorative. Vidéo commémorative qui serait par les diplômés de l'école, mais donc plusieurs vidéos dans des moments fixes qui sont importants pour les étudiants. Donc, on parle justement dans le terme de compétition académique, de la rentrée scolaire en septembre, en janvier et la graduation de fin d'année. Donc, avec un slogan à la fin, c'est vraiment comme des vidéos qu'eux ont dit leur message et à la fin, on a un slogan qui dit, donc ça vous rappelle des bons souvenirs, permettez aux étudiants actuels de pouvoir eux aussi vivre ces moments forts, eux aussi. Par la suite, un collant QR Code. Le collant QR Code, ça serait vraiment pour la promotion du vidéo. C'est un petit plus, un petit bonbon un peu. C'est notre petit guerrilla marketing qu'on a ajouté un peu au concept. Donc, simplement des collants QR Code qui seraient collés un peu partout et lorsqu'ils seraient scannés par un téléphone intelligent, amènerait directement aux vidéos qui débuteraient justement sur le téléphone intelligent de la personne qui l'a scanné. Et le dernier point, justement, par rapport à nos stratégies, donc on parle d'ancrage. L'ancrage, c'est la fidélisation. Donc, ça serait vraiment de dire, donc, pour que les dons soient récurrents, qu'ils soient à chaque année, qu'ils durent, qu'ils soient toujours là. Donc, la création d'une application. Donc, on pousse un peu aussi avec ce côté-là. Donc, les étudiants en technologie informatique que vous avez ici, donc, vous avez les ressources pour les étudiants qui pourraient créer l'application. Donc, de ce côté-là, ça serait un projet pour les étudiants. Donc, en septembre, à la rentrée, ils ont ça comme projet, sont motivés, puisqu'en fait, ils pourraient avoir une note au bout de ça et pendant une période d'1 an, créer l'application. Et cette application-là servirait pour les diplômés. De la manière qu'elle serait montée, c'est qu'à l'intérieur de l'application, on retrouverait justement des vidéos présentées par M. Jean-François Ouellette pour nos diplômés, pour leur démontrer comment bien se présenter sur le marché du travail, comment bien paraître en entrevue. Et encore une fois, on va aller chercher nos entreprises qui, eux, sur l'application en tant que telle, pourraient mettre des offres d'emploi.
pour mettre des informations sur leur entreprise, pour vendre leur entreprise, pour que les étudiants soient intéressés, bien, les diplômés en fait, à aller postuler au sein de ces entreprises-là et acquérir un emploi. Cette application-là, bien sûr, aura un petit côté pensé, dans le sens qu'elle aura un coût entre 99 sous ou 1,99 $, juste pour dire que, et ce petit montant-là, bien sûr, serait donné à la Fondation, mais le projet aurait été monté par les étudiants, donc de ce côté-là, c'est aussi un autre sentiment d'appartenance qui est fait. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'important, parce que même s'ils sont étudiants actuels, c'est eux qui vont être diplômés demain et qui vont vouloir donner à la Fondation suite aux différents projets qu'ils vont avoir fait durant leur baccalauréat. Et pour ce qui est du concours, ma collègue Marc-Claude va vous en parler. Un autre moyen pour fidéliser les étudiants, pourquoi pas faire un concours? En fait, le concours permettrait de rapporter de l'argent, mais aussi de récompenser les étudiants. Donc, c'est très simple. Sur la page de la Fondation HEC, le concours serait de donner 5 $ et le 5 $ permet la participation au tirage d'une bourse de 1 000 $. Donc, l'étudiant paie 5 $ pour donner, en fait, l'explication est dit. Donc, il va donner 5 $ pour sa fondation pour encourager la Fondation HEC et la chance de pouvoir gagner 1 000 $ comptant en bourse. Donc, très simple, l'étudiant a payé avec sa carte de crédit sur le site, à donner son 5 $ et pouvoir participer après au concours. Le concours durerait 3 mois, donc ça permettrait à tous les étudiants du HEC de pouvoir participer. Évidemment, il y aurait les codes QR qu'on pourrait afficher dans l'université, qui pourraient scanner puis se rendre directement sur le site Internet. On pourrait aussi mettre des affiches. Donc, c'est vraiment pour habituer les gens à se rendre sur le site de la Fondation et avoir en retour une récompense. Donc, ça serait un peu, comme tantôt on l'a dit, donnant-donnant. Donc, après toutes ces stratégies-là, bien sûr, on doit parler d'argent. Donc, c'est sûr que la Fondation, techniquement, votre but, c'est bien sûr d'amasser des fonds pour redonner aux étudiants. Par contre, pour faire de l'argent, on doit dépenser de l'argent. Donc, de la manière qu'on est allé procéder, donc lorsque je parlais du plan de partenariat tout à l'heure, d'un investissement de 3 000 $ environ. Le 3 000 $ serait justifié par la création de documents d'information sur la Fondation en tant que telle, les retombées que l'entreprise aurait en fait comme avantage à donner à la Fondation. Donc, un document bien monté avec une belle page couverture, donc vraiment l'impression en tant que telle requis des frais. Et on y a mis un approximatif de 3 000 $. Pour ce qui est de l'échéancier, environ les premiers 6 mois, puisque le gros boom doit être fait au début pour que l'impact soit présent quand même toute l'année. Puisque comme je l'expliquais tout à l'heure aussi, donc même si les entreprises ne veulent pas nécessairement embarquer dans le projet au début, il y en a qui vont le faire et les autres vont découler tout au long de l'année. Par la suite, le Ready and Six, qui en fait un investissement d'environ 1 000 $ par mois. Donc, on est allé avec les 4 premiers mois environ pour un investissement de 4 000 $, qui vaut vraiment la peine parce que le Ready and Six, c'est la technologie. Maintenant, les gens sont sur la technologie, le Facebook, Internet, les applications mobiles. Donc, ça vous permet justement d'avoir accès à l'information, du nombre de clics et tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est super important d'avoir accès à toutes ces informations-là. Et c'est ce que permet le Ready and Six. C'est ce qu'on trouve intéressant à apporter. Par la suite, pour le vidéo commémoratif, un 5 000 $ environ, et le vidéo serait en fait donné sur toute l'année, présenté. Donc, le 5 000 $ représenté par le montage, la création du vidéo et bien sûr, donc, sur le plateau sur lequel ils vont être diffusés, soit, oui, vos médias à vous, mais par contre, lorsqu'on le parle de mettre sur l'application, des choses comme ça requiert certains frais. Par la suite, pour ce qui est de nos collants QR Code, comme il y aurait 2 lancées, soit à la lancée de l'application en tant que telle, donc de l'application que je viens de vous parler, et à la lancée du vidéo commémoratif, les 2 lancées de QR Code partout qui pourraient être scannés. Donc, on parlait d'un 2 000 $, donc les 2 mis ensemble, un 4 000 $. Par la suite, le concours que ma collègue vient de vous parler aussi, donc un 10 000 $ environ, qui sera réparti sur 10 bourses de 1 000 $ chacune, redonnées directement aux étudiants. Donc, et ce sera fait dans le premier 3 mois. Pour un total de 26 000 $, qui serait pour une durée totale, en fait, notre stratégie, sur une période de 1 an. Donc, 26 000 $, on pourrait croire que c'est un montant qui est quand même assez élevé. Par contre, avec toutes les retombées, entre autres, les plans de partenariat avec les entreprises, ce que l'application va apporter, toute la visibilité que vous allez avoir autour de ça, 26 000 $, c'est pas grand-chose avec tout ce que vous allez recevoir, avec toutes les stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui.
Donc, finalement, tout ça nous rapportait à un but ultime, c'est-à-dire augmenter votre nombre de donateurs. On pense sincèrement que ces stratégies-là vont permettre à vous de faire ça. Donc, on a parlé de cibler nos groupes. Donc, on a parlé de 3 profils types qui sont très importants pour avoir des stratégies qui vont les toucher directement. On parle aussi de stratégies qui vont être quand même assez créatrices, innovatrices et finalement des retombées qui vont être plus perceptibles. Donc, les gens vont être plus au courant de ce que la Fondation fait réellement. Et tout ça va vraiment vous apporter au but ultime, c'est-à-dire d'augmenter votre nombre de dons par année. Donc, c'est ce qui terminait notre présentation. On va être prête à répondre à la plupart des questions. Ma première question, ça concerne la réticence des gens à faire des donations, souvent parce qu'ils ne savent pas où est-ce que l'argent vient pas. Et puis, je me demandais comment est-ce que votre plan adresse cette situation-là spécifiquement? Mais en fait, directement, ça va être donné dans le sens que, par exemple, le concours qui donnait le 5 en fait, qui va être investi pour avoir la chance de gagner des bourses. Donc, vraiment, tout de voir l'investissement autour de ça, le fait que les entreprises vont donner, c'est directement aussi pour qu'il y ait des bourses qui soient données directement dans le domaine qu'ils travaillent aux étudiants, dans le domaine dans lequel ils étudient actuellement. Donc, ça va être vraiment de montrer ce côté-là, oui, avec les entreprises, le concours. Et ces concours-là, tout ça, vont tourner autour de bourses. L'application tourne autour de bourses. Les étudiants voient l'impact à cause des bourses qu'ils reçoivent directement et non pas nécessairement à cause, ben oui, c'est sûr que l'infrastructure, c'est important. Par contre, les étudiants voient l'impact quand c'est directement redonné à eux, directement dans leur poche, d'une certaine façon, si on peut dire, avec directement les bourses qu'ils vont recevoir eux-mêmes avec les différentes stratégies. Un des défis qu'on a, c'est d'avoir des dons récurrents. Quel élément dans votre implémentation ou dans vos initiatives d'aujourd'hui va vraiment nous aider à avoir les mêmes personnes qui vont revenir et donner année après année? Pour ce qui est des mêmes personnes, en fait, directement aussi, nécessairement, c'est sûr que les entreprises, s'il y a une retombée côté que les étudiants qui vont avoir, par exemple, comme stagiaires, qui vont avoir directement comme employés suite à l'obtention de leur diplôme, c'est sûr qu'ils vont être intéressés de continuer cette donation-là suite justement au positif qu'ils vont avoir reçu à leur investissement directement à la Fondation. L'application directement est aussi quelque chose qui, pour les diplômés, est tellement intéressant, va devenir plus gros. Donc, il y a la possibilité, par exemple, dans l'application, d'ajouter, par exemple, de la publicité, des choses comme ça. Cette publicité-là va être récurrente puisque les commanditaires, encore une fois, vont vouloir revenir donner de l'argent. Donc, nécessairement, avec le 2.0, dans toutes les technologies en fait qui sont amenées, il y a moyen d'aller chercher des sous qui vont être récurrents chaque année face aux commandites, aux partenaires et directement suite à la visibilité qui va être augmentée, plus d'étudiants, donc plus de sous aussi qui arrivent directement à l'université. Votre vidéo commémorative, comment est-ce qu'on fait pour le présenter devant des diplômés de 45 ans, devant leur âge justement? C'est quelle méthode qu'on va utiliser pour justement lui communiquer cette vidéo-là? La vidéo directement, bien sûr, c'est avec l'application qui est présentée, c'est bien sûr sur les médias sociaux, mais c'est aussi justement là, avec l'application en tant que telle est vraiment faite pour les diplômés. C'est sûr que, les diplômés, on va dire de 45 ans, qui sont déjà sur le marché du travail depuis longtemps, n'auront peut-être pas besoin nécessairement justement des conseils de M. Jean-François Ouellette pour bien se présenter devant l'employeur et tout ça. Par contre, la vidéo en tant que telle va vraiment tourner. Donc, bien sûr, malgré qu'une personne à 45 ans, elle va quand même avoir son téléphone intelligent, télécharger des applications, vouloir être à l'heure du temps du 2.0, avoir accès aux mêmes informations. Puis maintenant, Internet, qu'on ait 12 ans ou 45 ans, c'est un must qu'on utilise. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va avoir accès à voir les QR codes directement qui vont être partout tapissés dans les rues. Donc, avoir accès directement Donc, tout le monde est à l'heure du temps, donc c'est sûr qu'il va avoir accès à visionner les vidéos. J'aimerais rajouter aussi au niveau des bases de données qu'on va avoir des dirigeants d'entreprise qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à rejoindre. Pourquoi pas simplement soit aussi lui envoyer un courriel. On va avoir ses coordonnées. On va savoir combien d'argent a donné à l'entreprise. Donc, on peut simplement lui envoyer un courriel avec le suivi du vidéo. Advenant qu'il ne voit pas les codes QR dans les rues, mais simplement lui envoyer un courriel serait aussi une autre manière de lui envoyer le vidéo commémorative. On va augmenter notre visibilité
visibilité en ligne. On a déjà un site web, mais on veut faire parvenir les gens à nos médias sociaux aussi. En ce moment, on a 1200 likes sur Facebook. Est-ce que vous avez un objectif pour nous, en recommandation de trafic qu'on devrait aller chercher dans les prochaines années sur nos médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter? C'est sûr que l'investissement dans Radiant 6 va vraiment nous aider. C'est sûr que dans toutes les stratégies qu'on vous donne, on va partager le lien de votre page Facebook, tout ça. Donc, les gens vont être amenés à venir liker votre page. Et avec ces likes-là, vous allez pouvoir vraiment, avec l'investissement Radiant 6, aller analyser ces gens-là qui aiment, qui va donner ça, c'est quoi le profil des donneurs. Puis ensuite, vous allez pouvoir vraiment plus les rejoindre encore plus davantage qu'aujourd'hui. Les codes QR, pointez-moi exactement, je sais bord des collants, mais ça va être sur des poteaux de rue. Mais c'est un peu comme on disait, notre bonbon, parce que c'est un guerrilla marketing qui va être tapissé partout. C'est tout le temps qu'on a fait. Merci.